Audran est un consommateur dépité. Son problème, il a souscrit une extension de garantie qui s'est révélée totalement inutile. J'ai complètement eu le sentiment de me faire arnaquer sur ce coup-là, oui. Parce que, devant le fait accompli, on remet votre parole en doute, vous savez que vous n'avez aucun recours, vous avez que vos yeux pour pleurer, grosso modo. Il y a 4 ans, pour 100 €, il souscrit une extension de garantie d'1 an sur un appareil photo payé 290 €. Au moment où j'ai souscrit mon extension, j'étais en confiance parce que, justement, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que le prix par rapport à l'appareil neuf, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Autrement dit, Audran croyait que pendant 2 ans, toute panne lui serait réparée gratuitement. Malheureusement, le jour où son appareil a refusé de s'allumer, Audran a vite déchanté. Je l'ai renvoyé, on m'a rappelé 2-3 semaines plus tard pour me dire que l'appareil était disponible en magasin. Donc je me suis déplacé pour aller le récupérer. Et là, au guichet, on me présente mon appareil réparé, mais également une facture de l'ordre de 200 €. Au final, Audran a dû payer 100 € une réparation qu'il n'avait pas demandée, alors que son appareil était couvert par l'extension de garantie. Et on m'indique qu'il y a eu facture parce que mon sinistre n'était pas couvert par l'extension et on me fait payer quelque chose que j'ai déjà payé, disons. Coût total de l'opération, 500 € pour un appareil, une extension de garantie inutile et une réparation censée être gratuite. Ordinateur, téléviseur, téléphone, machine à laver. Aujourd'hui, il est presque impossible d'acheter un nouvel appareil sans se voir proposer une extension de garantie. Et elles ont un coût important, entre 10 et 30% du prix de l'appareil. Dans ce cas, a-t-on réellement intérêt à souscrire une extension de garantie ? Pour savoir comment les vendeurs s'y prennent pour nous faire souscrire une extension de garantie, nous nous sommes rendus en caméra cachée dans une grande enseigne spécialisée dans l'électronique et l'électroménager. Bonjour, on voudrait des renseignements pour un lave-linge. Après avoir fait notre choix sur un modèle, nous posons la question de la garantie. En termes de garantie, comment ça se passe ? Chaque appareil, chez nous, une garantie 2 ans. Vous pouvez faire une garantie encore plus longue, jusqu'à 5 ans, donc 3 ans en plus, ça fait 139 €. Pour une machine à 450 €, l'extension de garantie revient donc à 30% du prix de l'appareil. Mais pour nous convaincre, le vendeur a un argument imparable, le prix d'une éventuelle réparation. Ouais, ça fait une somme quand même. C'est moins cher que d'avoir à dépanner parce que, imaginez que même dans 5 ans, vous avez une panne. Déjà aujourd'hui, c'est cher. Un déplacement, c'est déjà 72 € par exemple. Ah oui. Direction un autre magasin, cette fois dans le rayon des télés. Bonjour, on cherche une télévision, évidemment. Notre gamme de prix, un modèle entre 400 et 600 €. En termes de garantie et tout ça, c'est comment ? C'est 1 an, 2 2 ans ? ans. Après, vous pouvez attendre à 5 ans. Il y a soit la réparation, soit l'échange. Bon, la réparation, en gros, là, ce sera 79. L'échange sera 119. Ici, il y a 2 types d'extensions de garantie pour 3 ans supplémentaires. La première couvre la réparation, elle coûte entre 15 et 20% du prix de l'appareil. La deuxième, c'est l'échange à neuf, soit le remplacement par un modèle équivalent, et revient à 20 à 30% du prix de l'appareil. Et pourtant, à ces tarifs-là, tout n'est pas couvert. Tout qui est pris en compte dans les réparations ? Ouais, c'est comme. Non, la réparation sera comme la garantie échange, ça sera vous aurez les mêmes choses prises en compte, tout sauf la télécommande. Sans télécommande, il est pourtant difficile de faire fonctionner une télévision. Mais si le vendeur vante autant les mérites de l'extension de garantie, c'est parce qu'il toucherait dessus une commission. Et à votre avis, ça vaut vraiment le coup de prendre l'extension ? Ouais, c'est toujours le même problème. Enfin, l'extension, si ça vous arrive un problème, vous serez bien content de l'avoir. Si vous avez rien, vous aurez perdu 150 €. Mais bon, vous aurez été tranquille pendant 5 ans. Autrement dit, être rassuré, ça coûte un certain prix, mais ce n'est pas sans risque. Pour Estelle Yakovou, spécialiste du droit de la consommation, les extensions de garantie sont très loin d'être des assurances tout risque. Je prends l'exemple d'un téléviseur écran plat. Bien souvent, les problèmes de pixels ne sont pas couverts par les extensions de garantie ni même par les garanties d'échange à neuf. Et si vous achetez, votre écran plat et que 6 mois après, vous avez un problème de pixels, malheureusement, vous ne pourrez pas actionner cette garantie. En plus, pour certains appareils qui deviennent obsolètes rapidement, l'extension de garantie ne se justifie pas. Si on prend le cas d'un ordinateur portable dont l'évolution est très rapide et la technicité de plus en plus pointue, il ne sera peut-être pas opportun de souscrire une extension de garantie, alors que pour un lave-linge, par exemple, sa durée de vie est plus longue et là, effectivement, il sera intéressant de souscrire une extension de garantie.
Machine à laver, four, lave-vaisselle, pour ces appareils, l'extension de garantie est donc intéressante. Fabien et Julie peuvent en témoigner. En avril 2006, ils achètent ce lave-vaisselle. Quelques mois après la fin de la garantie constructeur, il tombe en panne. Le réparateur est venu 2 fois, une première fois pour constater la panne et une deuxième fois pour changer la pièce. Donc 2 déplacements, 2 main-d'œuvre et une pièce nous n'avons pas payée. Une panne électronique et pourtant, Fabien et Julie n'ont rien payé car ils avaient pensé à souscrire une extension de garantie. Au final, ils ont même économisé de l'argent. L'avenue du réparateur, ça nous aurait coûté entre 200 et 300 euros. L'extension de garantie pour 5 ans, elle nous a coûté 129 euros. Donc vous voyez, ne serait-ce que 2 déplacements à 100 euros le déplacement, on a gagné des sous. Chez Fabien et Julie, tout l'électroménager est couvert par des extensions de garantie. Et c'est une chance, car il y a 3 semaines, leur four les lâche. Je ne pouvais absolument plus ouvrir la porte du four. Et puis ici, au niveau de l'horloge du digital, je n'avais plus rien. Et donc, j'ai appelé le dépanneur. Et là encore, heureusement qu'ils avaient souscrit une extension, car la garantie constructeur était très limitée. Garantie de base, 1 an les pièces. 1 an les pièces, donc, donc sans main-d'œuvre, sans déplacement. S'ils n'avaient pas souscrit une extension de garantie, ils auraient dû payer la main-d'œuvre et les déplacements. Et en plus, la garantie des pièces n'était valable qu'1 an. Du coup, avec leurs différentes extensions de garantie, Julie et Fabien se sont en fait payé le prix de la tranquillité et ils ont bien fait. Comme ça, on est tranquille pendant 5 ans et on estime que au bout de 5 ans, si ça tombe en panne, c'est la faute à pas de chance et au pire, on changera l'électroménager. Mais tous les contrats d'extension de garantie sont très différents d'un magasin à un autre. Difficile donc de s'y retrouver. Par exemple, un vendeur peut assurer une télécommande de télé, la batterie d'un ordinateur ou un écran, alors qu'un autre se contentera d'une assurance minimale. Pensez donc à bien étudier les petites lignes. Pour s'y retrouver, le mieux c'est encore d'aller sur Internet où fleurissent des sites spécialisés dans l'extension de garantie low cost, comme celui de Vincent Torres. Le remboursement de Madame Palu est bien parti ce matin. Ce site vous propose de souscrire une extension de garantie pour un appareil que vous avez acheté n'importe où. Et ici, l'argument phare, c'est le prix. Pour un appareil acheté 1 099 €, votre extension de garantie va vous coûter 10% de sa valeur, soit 109 €. En comparaison avec un grand magasin, l'extension de garantie est chez eux à 33% de la valeur du produit. Et si Vincent propose des prix si attractifs, c'est parce qu'à la différence d'une grande surface, il traite directement avec les assurances et prend moins de marge. Et lorsque l'appareil n'est pas réparable, on se fait indemniser à 90% de la valeur d'achat du produit. Vous achetez un ordinateur portable 1 000 € il y a 3 ans. Du fait des évolutions technologiques, sa valeur actuelle va tourner aux alentours de 300, 400 €. Et c'est à cette hauteur-là que vous allez être indemnisé. De notre côté, nous allons vous en rembourser cash 900 €. Mais attention, ici aussi, les extensions de garantie comportent des exclusions. Alors si votre machine à laver ne fonctionne plus, que votre portable vous lâche et que votre télécommande ne répond plus, pour tous vos appareils susceptibles de tomber en panne, les extensions de garantie ça marche, mais il faut être vigilant au moment de la souscription.